Et tout le monde, c'est Xanga, de les abonnés. Comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai mon brevet. Aujourd'hui, je vais vous faire voir les notes et vous expliquer comment ça se passe. Donc, pourquoi j'explique comment ça se passe? Simplement pour les futurs troisièmes pour l'année prochaine, ça regarderont cette vidéo. Et aussi, avant que la vidéo commence, lâchez un petit pouce bleu pour Jean-Marc Emmanuel, ça fait plaisir. Donc, premièrement, comment va se dérouler cette vidéo? Je pense que je vais regarder mes notes et puis ensuite, je vais expliquer mon ressenti et c'était quoi les problèmes en fait, ou même qu'est-ce que j'ai fait. Car je peux déjà vous répondre ça tout de suite. C'était très facile. J'ai 200 heures d'absence, j'ai presque pas révisé. En fait, j'ai totalement pas révisé, je sais pas ce que j'en raconte. Je fais genre le gars, j'ai révisé à part quelques dates en histoire, celles qui étaient presque sûres de tomber. Elles sont pas tombées, mais c'est pas grave, je m'en suis quand même bien sorti. Et aujourd'hui, je vais vous faire voir mes notes tout de suite, donc c'est parti. Alors déjà, juste en bas, vous pouvez voir, j'ai eu quoi comme mention? J'ai eu mention bien, donc je m'en suis quand même bien sorti avec 200 heures d'absence sans avoir révisé. Premièrement, en français. Le français, ça a été assez chaud. Il y avait eu la grammaire et compréhension, ça parlait d'un gars dans un château, c'était trop bizarre. J'ai eu 25 sur 50, j'ai eu la moyenne. Un peu déçu, mais ça va, ça fait plaisir. La dictée, franchement, il y en a, ils vont me dire c'est de la merde, 4 sur 10, mais c'est la première fois que j'ai pas 0. Du coup, j'étais très content. Et c'est grâce à la dictée que j'ai eu la mention bien. Et la rédaction, on va pas en parler, j'ai même pas la moyenne. J'ai fait de la merde en rédaction, j'ai parlé de ça, le film avec le clown. J'ai parlé de Stranger Things. On devait parler des trucs imaginaires qui faisaient peur, entre parenthèses. Et j'ai parlé de ça. Je suis un peu déçu quand même, mais en vrai... c'est pas grave quoi. 47 sur 100 c'est déjà bien. Pour le brevet blanc j'avais eu 30, alors c'est mieux. Mathématiques, je sais pas comment j'ai fait. 63 sur 100. Franchement j'ai rien compris en maths. Limite je savais même plus faire le théorème de Thalès et j'ai quand même eu 63. Histoire géo, en vrai je suis content. 32 sur 50, exactement pareil qu'au brevet blanc. Après la science, j'ai rien compris. Ça parlait de fleurs, ça parlait de la glace. Je sais même plus ça parlait de quoi en fait. Mais j'ai réussi que la physique mais pas la SVT. Et ensuite l'oral du brevet, j'ai eu 19 sur 20 en fait comme pour le brevet blanc, et ça va, l'oral en vrai c'est chill par rapport aux examens je trouve. Du coup j'ai eu 255,5 sur 400. Je sais plus que la moyenne, ça fait plaisir. Et il faut avoir 400 points pour le brevet, du coup c'est cool. Ensuite au contrôle continu, j'ai eu 305 points. Je sais pas comment, 200 heures d'absence, pourquoi? Je comprends pas pourquoi j'ai eu autant. J'étais content quand même parce que c'est grâce à ça que j'ai la mention. Et c'est un truc de ouf, j'arrive pas à comprendre du tout. Donc ceux qui savent pourquoi est-ce qu'il y en a qui ont des plus grosses notes que d'autres avec plus d'absence, dites-moi parce que je comprends pas. Et donc voilà. Donc maintenant je vais vous expliquer. Excusez-moi pour la qualité de la caméra là, c'est peut-être pas ouf. Comme c'est zoomé, il y a un espèce de petit problème avec le fait d'envoyer la caméra directement sur OBS. C'est pas ouf. L'important c'est le son. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai ressenti? Au départ j'étais totalement pas stressé. Une semaine avant que ça commence, vraiment j'en avais rien à foutre. J'étais comme ça sur mon ordinateur, je faisais comme d'hab, comme maintenant quoi. Mais le soir je me suis dit vas-y je vais quand même essayer de réviser quelques dates en histoire, on sait jamais. Surtout que c'était le lundi soir, donc on avait déjà fait français et maths et du coup c'était pour le lendemain. Du coup j'ai révisé un tout petit peu, c'est pas tombé dessus mais ça fait rien. Et donc en soi je vous conseille un seul truc, vous écoutez en cours toute l'année, vous révisez peut-être un petit peu pour ceux qui le sentent pas du tout. Moi personnellement je sentais rien en fait, j'étais normal. Pour moi c'était comme si j'allais en cours, je suis venu avec ma petite feuille. Aussi vous aurez besoin d'une carte d'identité et de la convocation qu'ils vous donneront, mais ça c'est chill. Et puis voilà, donc si j'ai un conseil pour les stresser, ça sert à rien. Je pensais que j'allais avoir le brevet sans mention, j'ai eu mention bien, mieux que assez bien, du coup ça fait plaisir. Et donc voilà, les épreuves orales ils se passeront avant les examens en fait écrits. Je sais pas pourquoi, mais peu importe, en vrai ça a rien changé pour moi. J'y étais allé juste pour l'oral et quelques temps après je suis retourné pour le brevet quoi. Puis franchement ça sert à rien de stresser. Moi normalement je suis un gars très stressé, limite je stresse un petit peu pour la seconde, mais j'ai moins stressé pour le brevet que pour la seconde quoi. Après on verra. Et puis bah voilà les abonnés, cette vidéo à présent terminée, lâchez un like si elle t'a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions en rapport avec le brevet. Et puis moi je vous dis peace.